Bonjour mes amis, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule de la chaîne officielle. Merci du fond du cœur pour l'ensemble des retours que vous me faites, des partages qui sont de plus en plus nombreux sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux. Ça me touche beaucoup et ça me donne une fois encore à chaque fois l'envie d'avancer, de développer de la nouvelle matière et de vous apporter, de vous donner tout ce que je peux vous donner. Alors d'ores et déjà, merci du fond du cœur. Et puis, merci à tous ceux avec lesquels je peux avoir des interactions aussi via Facebook ou ailleurs. Et vous êtes juste incroyables. Voilà, donc je ne me suis pas trompé quand j'ai monté cette chaîne YouTube parce que je me suis dit, est-ce qu'il existe des personnes qui sont aussi dingues que moi avec cette vision du monde, cette générosité qu'on pourrait partager ensemble? La réponse est oui. Donc chaque fois que vous recevez de la générosité, bah, reversez-la. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ces différentes vidéos ou par cette chaîne, partagez mes amis, d'accord? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, parce que je crois que c'est essentiel à la vie. Ce qui est essentiel à la vie, c'est la joie. Vous avez bien entendu, la joie. La joie. Le jour, je regardais un livre scientifique qui parlait de la matière noire, et notamment ça parlait de la lumière et de l'absence de lumière. Et en fait, est-ce que le noir existe? La réponse est non. Le noir n'existe pas, le noir n'est que l'absence de lumière. Okay? Est-ce que le froid existe? La réponse est non. Le froid, c'est l'absence de chaleur. Okay? Et donc, je suis allé comme ça dans des théories scientifiques pour me rendre compte d'une chose, c'est que souvent, on avait un pendant hyper positif et un pendant négatif. Mais que ce pendant négatif était lié à la non-existence de ce pendant positif. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de lumière, si vous n'apportez pas de la lumière, il n'y aura que de l'obscurité. Ok? Est-ce que les choses existent dans l'obscurité? Tout existe dans l'obscurité. On ne peut les voir que quand on voit de la lumière, quand on met de la lumière. Quel lien je fais avec la notion de joie? C'est que je me suis rendu compte que si on n'a pas cette intention première de mettre de la joie dans sa vie, okay, la seule chose qui va apparaître, c'est de la tristesse, de la dépression, et puis de la mélancolie. En clair, toute une palette d'états internes qui sont un peu glauques à vivre et qui font que la vie prend une couleur et une teinte complètement différentes. Et je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo sur la joie, parce que je trouve que ça fait profondément défaut dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. D'accord? Parce que s'il y a une solution à tous nos remèdes, mais vraiment à tous les maux qu'on pourrait avoir, toutes les difficultés qu'on pourrait avoir, c'est vraiment la joie. Parce que la joie, c'est quelque chose qui recadre tout. C'est-à-dire que, à partir du moment où je décide de mettre de la joie dans mon job, dans la relation avec mon épouse, dans la relation que j'ai avec mes enfants, dans la relation que je vais avoir avec toutes les interactions que je peux avoir à l'extérieur avec mon environnement. À partir de ce moment-là, je crée des situations et des conditions de vie qui m'amènent à obtenir que du meilleur. Okay? Et même si je n'obtiens pas exactement ce que je veux en termes d'objectifs, ce que je crée est toujours sympathique. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, ce que vous devez aussi comprendre, c'est que si je n'ai pas cette intention première, cette volonté profonde de mettre de la joie dans ma vie, les choses vont s'installer. Vous savez, il y a un truc qui est intéressant. Je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, je vais me répéter. C'est pas que je radote, c'est que je suis pédagogue, d'accord? Parce que c'est pas une question d'âge. Mais je veux que vous entendiez une chose. C'est que quand vous voulez travailler un champ et que vous voulez faire pousser quelque chose, il va falloir retourner la terre, enlever les mauvaises herbes, d'accord? Mettre dans l'engrais naturel, autant que faire se peut, bio, autant que faire se peut, ok? Mettre les pousses, les arroser, contrôler que les oiseaux ne vont pas le manger, ok? De temps en temps, retourner la terre pour lui donner un petit peu de respiration, contrôler, surveiller tout ça, assurer que tout pousse, prendre la semence et recommencer. Donc on a un processus pour obtenir des choses dans la vie qui est relativement complexe. D'accord? Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, les mauvaises herbes, vous avez besoin de rien faire pour que ça s'installe.
Ça vient tout seul. D'accord? Eh bien, vous devez comprendre que les pensées négatives, qui sont les mauvaises herbes, les pensées de joie, qui est le processus de transformation, et vraiment la meilleure des voies au monde pour être heureux, c'est de mettre de la joie partout. Ok? Maintenant, comment je mets de la joie? En me posant cette question, comment je pourrais mettre de la joie là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus joyeux dans ma vie, maintenant, tout de suite? Répondez à cette question-là, justement, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pourriez faire là, maintenant, pour être plus heureux dans votre vie? D'accord? Par exemple, ça pourrait être prendre plus de temps pour vous. Ok? Maintenant, je vais revenir sur ce qui vous met en joie, parce que ça aussi c'est important, mais d'ores et déjà, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre plus de joie dans ma vie? Ça, c'est la première question. La deuxième, qu'est-ce que je peux faire pour maintenir la joie dans ma vie? Ok? Quand un couple démarre, par exemple, c'est beau à voir parce qu'il y a de la joie. Ok? Le jour du mariage, il y a de la joie. Même s'il y a beaucoup d'angoisse, il y a de la joie. On a des personnes qu'on aime. Je ne suis pas sûr que les gens seront heureux le jour du mariage parce qu'il y a tellement de préoccupations et d'occupations qu'on passe à côté des états internes. Mais on vient de créer quelque chose qui nous met en joie parce qu'on vient de créer un engagement mutuel, on vient de créer quelque chose de commun, ok? Comme un, c'est-à-dire on va faire comme un, toi et moi, on va faire un. Okay? C'est ça, communier. C'est aussi le pendant de communiquer. Il y a communier, communiquer, communion, comme un. On va faire un ensemble, d'accord? Et ça génère de la joie. Par contre, on ne s'est pas toujours posé la question, c'est comment faire pour maintenir cette joie sur la durée? Parce qu'un couple, il sera confronté à la routine, il sera confronté aux difficultés de vie, parfois aux difficultés d'argent, parfois aux difficultés professionnelles de l'un ou de l'autre, parfois aux difficultés éducationnelles. Mais qu'est-ce qu'on fait pour toujours mettre de la joie dans notre couple? Qu'est-ce que je peux faire pour toujours mettre de la joie dans ma vie? Ce qui m'amène à une autre question, c'est finalement, qu'est-ce qui me met en joie? Mes chouchous, il y a deux grandes choses qui vont vous mettre en joie. D'abord, la réponse à vos besoins les plus fondamentaux et à vos besoins les plus avancés. Je vais revenir là-dessus. Et puis ensuite, la notion d'existence. Le sentiment d'exister, c'est quelque chose qui vous mettra toujours en joie. Il y a un lien direct entre la joie et l'existence. Je vais commencer par là. Chaque fois que j'ai le sentiment d'exister. Exister, c'est quoi? Ça vient de ex, Esther, vous le savez, être à l'extérieur. Chaque fois que je vais réussir à devenir qui j'ai envie d'être. Chaque fois que je vais me rapprocher de la personne que j'ai envie d'être dans ma vie. Par exemple, chaque fois que je vais me rapprocher de l'homme que j'ai envie d'être pour mon épouse, ou du père que j'ai envie d'être pour mes enfants, dans ma version la plus idéale. D'accord? Chaque fois que je vais me rapprocher du meilleur conférencier que je pourrais être. Ok? Chaque fois que je vais me rapprocher du meilleur dirigeant d'entreprise pour mes collaborateurs ou pour mes collaboratrices, eh bien, à chaque fois que je vais avoir le sentiment que ça colle avec l'exigence que je pourrais avoir de qui j'ai envie d'être, eh bien ça, croyez-moi, ça me met en joie de façon automatique. La joie est liée directement à ma capacité à exister. Ma capacité à exister est liée à ma capacité à devenir la personne que j'ai envie de devenir. Ça veut dire, mes chouchous, qu'il faut être très au clair avec qui vous avez envie d'être. D'accord? Ça veut dire aussi, mes chouchous, que c'est aussi important d'avoir une vision ambitieuse de qui vous avez envie d'être. Et je vous le dis, ça reste entre nous. Peu importe votre passé, peu importe votre environnement, peu importe ce que vos parents vous ont dit, peu importe ce que vos éducateurs vous ont dit, peu importe même ce que vous vous êtes dit à vous-même, à partir de maintenant, vous pouvez décider d'être une personne différente, meilleure, plus belle, plus grande, plus puissante, avec plus de pouvoir et surtout plus heureuse. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, mes chouchous. D'accord? C'est une force qui est une force incroyable, encore faut-il l'utiliser à bon escient. D'accord? Donc, chaque fois que vous allez être dans une logique de tiens, voilà quel type de personne j'ai envie d'être, et que vous mettez en place les actions en adéquation avec ça, ça va vous rendre plus heureux. Et ça, vous allez développer ce qu'on appelle de la joie. C'est clair? Ok. On dit que la joie, c'est l'expression de l'âme, l'expression même pure de l'âme. Okay. Donc, comme l'âme, son dessein, c'est d'exister, à chaque fois que j'existe,
je suis en joie. C'est clair pour vous? Donc là, première décision à prendre, c'est qui j'ai envie d'être. Maintenant, peu importe ce que j'ai été dans le passé. Maintenant, mes chouchous, là maintenant, quand vous regardez cette vidéo, maintenant, qui t'as envie d'être? Pas qui on t'a dit que tu devais être, ou pas qui tu crois que tu peux être, simplement. Non, qui tu as envie d'être comme personne. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie d'impacter? Et mets-toi en cohérence, suis une formation, achète un bouquin, et vous allez voir, curieusement, chaque fois que vous avez posé un acte qui est en accord avec la personne que vous avez envie de devenir, dans la version la plus grandiose de qui vous êtes, vous vous mettrez obligatoirement en joie. C'est plutôt facile comme phénomène, non? Et simple à mettre en œuvre. Ça demande juste un petit temps de méditation sur qui j'ai envie d'être. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'être cette personne qu'on m'a toujours dit que j'étais? Timide, ou dépressive, ou nonchalante, ou feignante, ou pas heureuse? Ou bien que j'ai ce pouvoir, j'ai ce vrai pouvoir de pouvoir me dire, mais non, moi j'ai envie d'être celle-là, cette personne-là, et je vais m'y conformer. C'est ok? Ça, c'est un super programme pour développer de la joie. Deuxième programme, identifier c'est quoi vos besoins dans votre vie. De quoi j'ai besoin? Posez-vous cette question, c'est de quoi j'ai besoin pour être heureux. Moi, par exemple, j'ai besoin de liberté. Ok? Dans mon emploi du temps, dans mon organisation. Quand j'ai le sentiment d'être libre par rapport à ma façon de pouvoir organiser ma vie, je suis très heureux. Par exemple, j'ai besoin d'apprendre. Ça me rend heureux d'apprendre. J'ai besoin de partager, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de bouger, de faire du sport. Eh bien tout ça, mes amis, je vais le mettre en arrosage automatique. Dès que je peux organiser et structurer mes besoins, je le fais. Mais à chaque fois que vous allez avoir la conscience d'un besoin clair pour vous, et que vous allez le vivre, ça va vous mettre en joie. Ok? Maintenant, je vous rappelle ce que j'ai dit en début de vidéo. Si vous ne mettez pas de la joie dans votre vie, d'accord? Si vous ne mettez pas de lumière, l'absence de lumière générera de l'obscurité. L'absence de joie apportera de l'obscurité, apportera des ténèbres. D'accord? Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire? Vous bougez le cul. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est plus facile de laisser pousser les mauvaises herbes? Oui. Mais franchement, c'est pas la même vie. Une fois encore, c'est un choix. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu. Si vous avez aimé encore plus, partagez. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt.